J'avais un ami qui était restaurateur et qui a été l'objet d'un contrôle relativement musclé. Donc il était restaurateur, il y a eu un contrôle d'un certain nombre de collègues, je crois 3, 4, peut-être 5, dans un restaurant extrêmement minuscule. Et ils ont fait intrusion dans son restaurant, ils ont contrôlé, etc., comme si c'était un très grand délinquant. Enfin bon, voilà, en tout cas de façon extrêmement agressive, semble-t-il. Et cet ami que j'ai eu au téléphone très peu de temps après, m'a agressé lui-même au téléphone en me disant, en me mettant en m'identifiant au contrôle qui avait été fait. Pour lui, l'image de l'inspection du travail, c'était ça. L'inspection du travail, c'était ces gens agressifs qui débarquaient, qui hurlaient et qui descendaient dans la cave pour voir s'il n'avait pas caché une demi-douzaine de Sri Lankais pour faire le boulot. Ça m'a profondément déçu, profondément déplu de m'imaginer que le public pouvait nous assimiler à ces fonctionnaires bêtes, bornés, obtus, qui avaient des œillères et qui étaient là sans possibilité de discuter, etc. Quand tu es plusieurs, tu te sens plus fort que quand tu es seul. Hein, donc les contrôles à plusieurs, tu te sens plus fort, mais il faut pas déraper. Alors en plus quand tu es avec les keufs, alors là, ils ont les revolvers, ils ont les machins, ils ont les boucliers éventuellement, enfin tu vois, Mais il y a quelques années, ils avaient encerclé un chantier où ils comptaient voir des Turcs. Ils étaient rentrés sur le chantier, il n'y avait pas un Turc. Ou du moins, ils étaient tous avec les papiers. Toi. Ils se sont retrouvés totalement ridicules. Ils avaient déplacé 250 personnes. Quand même. Il y avait 60 personnes sur le chantier et ils ont trouvé un sans-papier. C'était avec l'URSSAF. Ridicule. Quoi. Donc ils ont eu de la délation par je ne sais où, parce que le travail des travailleurs dissimulés, c'est la délation principalement. Quoi. C'est des lettres anonymes qui arrivent, Dans les années 60, on appelait mes prédécesseurs les shérifs en 2 chevaux, mais je pense qu'on n'est pas du tout des cow-boys dans le comportement. Qu'on aborde les contrôles sérieusement et sans excès de connivence et de complaisance, parce qu'on est quand même là pour une action de contrôle. Mais globalement, moi, je constate plutôt une sorte de courtoisie et une recherche d'éviter les crispations excessives, et quand il y a crispation excessive, d'essayer plutôt de faire descendre le niveau de tension plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Bon, après, ça peut arriver, parfois peut-être que soit tactiquement, soit parce qu'on est soi-même fatigué ou énervé, on commette des impairs dans le rapport. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un comportement délibéré et souhaitable. Le comportement arrogant ou inutilement agressif. On a tous, je pense là, à un moment donné, fait ce qu'on appelle le chantage au procès verbal. Mais qui n'est pas un chantage, qui est tout simplement, on met sur la table le marché, entre guillemets, là aussi. Si vous voulez pas de procès verbal, vous régularisez la situation. Moi, je l'ai fait sur une grosse entreprise de l'audiovisuel. On a fait avec la contrôleur avec qui je travaillais, on a fait un premier gros contrôle qui portait sur des intérimaires. Bon, il y avait une trentaine d'intérimaires qui étaient employés là depuis des années, etc. On a demandé leur intégration. On a dit, si vous les intégrez, on n'ira pas au procès verbal. Bon, échange de bons procédés. Ils ont été intégrés. Le ministère, avec beaucoup de mal, et après de longues années, a fini par éditer un guide sur la déontologie du métier. Mais alors, quand je dis des années, c'est vraiment
des années, quoi, parce que si on considère que l'inspection du travail existe depuis plus de 100 ans, donc ce guide a dû sortir en 2012 de mémoire, donc c'est vraiment assez récent. Et voilà, il n'y a pas eu la consigne, par exemple, d'organiser des réunions autour de ça, des échanges de pratiques professionnelles pour voir comment on faisait, peut-être pour rectifier le tir aussi. Voilà, on peut se tromper. Moi, j'ai dû aussi me tromper, penser que je faisais les choses correctement et puis c'était peut-être pas tout à fait bien dans les bordures. Encore faut-il, donc voilà, ils mettent plus d'un siècle avant de pondre un truc, et puis après, puisqu'ils l'ont écrit, eux, c'est fait, quoi. Il n'y a plus qu'à.